Yo tout le monde, aujourd'hui c'est l'heure de la review de l'épisode 22 de Bleach Thousand Year Blood War. Un épisode qui marque le début du combat contre les zombies et qui m'a globalement bien plu. Les chapitres adaptés ici vont du 587 au 591 avec quelques événements qui ont été gardés pour plus tard, ce qui en termes de rythme est selon moi une bonne idée. Si vous avez lu le manga, vous savez sûrement de quoi je parle, mais si ce n'est pas votre cas, sachez que la review d'aujourd'hui risque de spoiler et je vous conseille donc de revenir plus tard si vous voulez pas vous gâcher le plaisir. Et bien sûr, comme toujours, j'en profite aussi pour vous remercier du soutien que vous apportez à la chaîne. Et je vous invite à claquer vos bancailles sur le bouton like pour booster le référencement de cette vidéo et m'aider à partager au mieux la passion de Bleach. Mais maintenant que c'est dit, intéressons-nous à cet épisode 22 qui, comme je le disais, m'a plutôt bien plu. Bon, il y a quelques points noirs, ça on y reviendra. Mais globalement, j'ai bien aimé et la plupart des éléments essentiels dans le manga sont là. Déjà, je dois dire que c'est une bonne idée de se concentrer d'abord sur les combats au Seireitei avant de passer sur le palais du roi. Dans le manga, on a un peu les deux en simultané et je trouve que ça gâche un peu le rythme. Donc ça me paraît mieux de séparer les deux et de garder tous les passages avec la division 0 pour la fin. L'épisode commence donc alors Kuryu quitte le Seireitei, ce qui laisse Ichigo et ses amis sous le choc alors qu'ils s'interrogent sur ce qu'ils doivent faire. Et cette scène était différente par rapport au manga où Ichigo a l'air vraiment plus abattu et se fait soulever par Chad, qui lui remet les idées en place tel un Chad, j'ai envie de dire. Ici on ne voit pas ça et c'est dommage car ce moment renforce encore le lien entre lui et Ichigo. Mais bon, on a l'essentiel, nos héros doivent poursuivre les Quincy et Ichigo compte ramener Ishida quoi qu'il arrive et peu importe ses raisons. Et pour ce qui est de comment y parvenir, c'est évidemment Kisuke qui va se charger des préparatifs. Grâce à une réplique du canon du clan Shiba construit par la 12e division, il va pouvoir les propulser directement au palais royal. Bon, je vous passe les détails techniques là-dessus, vous avez vu l'épisode comme moi, et ce qui m'intéresse ici c'est surtout l'absence d'une certaine scène. Normalement ici on est censé avoir un dialogue assez drôle entre Ichigo et Inoue, qui dérape complètement après l'arrivée d'Yoruichi. Ce dialogue est amorcé par Chad, qui demande à Ichigo ce qu'il pense de la tenue d'Orihime. Mais encore une fois, aucune trace de cette scène ici, et personnellement ça me déçoit beaucoup. Soyons clairs, le passage où Yoruichi fout son bras dans la poitrine d'Inoue, je m'en fous, je trouve même que c'est limite gênant. Et l'auteur lui-même a considéré cette planche un peu too much pour l'anime. Mais c'est l'interaction entre Orihime et Ichigo qui selon moi aurait dû être de la partie. Sauf que c'est pas le cas, et du coup on perd même l'explication de pourquoi elle porte cette tenue bizarrement affriolante, qui en réalité lui a été conseillée par Kisuke dans le but de séduire Ichigo. Donc ouais, c'est un peu dommage, d'autant plus que ce passage est un des rares qui permet de souffler avant que le manga se concentre à nouveau sur les batailles. Donc j'aurais bien aimé le voir ici, mais c'est comme ça, il faut quand même dire qu'après, l'épisode ne zappe plus rien de vraiment notable. Par exemple, l'altercation entre Renji et Basby est bien là et ça fait plaisir, puisque perso, j'avais peur qu'il coupe cet échange entre les deux qui me fait toujours marrer. Dans une autre timeline, c'est certain, Baz et Renji auraient été des vrais bros. Mais là, ils doivent se taper et malheureusement, ce combat n'a pas vraiment d'issue et il n'est pas montré dans le manga. Donc je sais pas ce qu'il en sera ici, mais aujourd'hui, c'est Gigi qui est sur le devant de la scène. Et elle va causer un sacré bordel, ça faut bien l'admettre. Cette partie est selon moi bien meilleure et bien plus fidèle, et c'est ce qui m'a fait kiffer l'épisode malgré le fait qu'il ne débutait pas très bien. Évidemment, l'arrivée divine et lumineuse du meilleur personnage de Bleach y est pas pour rien non plus, et vous vous en doutez, pour moi c'est un vrai plaisir de le voir enfin en action avec Nemu. C'est lui qui sera l'adversaire principal de Gigi aka Zombie Girl, qui dispose d'un pouvoir vraiment emmerdant puisqu'elle peut transformer n'importe quel Shinigami en zombie juste en l'éclaboussant avec son sang. Mais bien entendu, l'anime n'oublie pas les officiers de la 11e, qui sont aussi de la partie et qui nous proposent un bel enchaînement dans le but de vaincre Bambietta Zombie. C'est d'ailleurs là qu'on comprend clairement ce que lui a fait Giselle, qu'il a achevé avant de la zombifier et en vrai elle me fait de la peine. La pauvre elle est complètement détruite. C'est d'ailleurs une des raisons qui font que je déteste Giselle, car son attitude de pervers sadique est vraiment malaisante et me donne envie de lui en mettre une. Ah, il faut bien qu'on mentionne le fait qu'elle est en réalité un homme, ce qui nous amène sur ce fameux dialogue avec Yumichika qui est un peu chelou. Dans l'œuvre originale, il reconnaît que c'est un homme à l'odeur, car d'après lui, il sent le sperme. Cette ligne m'a toujours semblé un peu bizarre et gênante, je dois bien vous avouer. Et je me demandais si dans l'anime ils allaient garder ce dialogue, mais il se trouve qu'apparemment il y a deux versions. La version classique conserve bien ce dialogue, mais c'est pas le cas sur Disney+. Là-bas, Yumichika dit juste que c'est évident que Gigi est un homme, sans donner plus d'explications. Et je trouve ça étonnant car du coup il y a deux lignes de dialogue différentes en VO selon les versions. Ils ont pas juste modifié les sous-titres chez Disney+, pour ne pas mentionner ça. Genre le doubleur de Yumichika a enregistré deux takes différentes et ça me fume. Même si perso ça me dérange pas trop car je trouve ce dialogue pas ouf et un peu trash pour rien. Par contre, ça me fait penser que j'ai pas mentionné globalement la trad proposée par Disney+, qui sans être complètement foireuse non plus est quand même vraiment pas ouf. Il y a pas mal d'erreurs stupides et ça c'est clairement décevant. Ils pourraient quand même faire un effort là-dessus. Mais parlons plutôt de Mayuri, qui en plus d'épater la galerie avec ses gadgets, nous présente enfin le fruit de ses recherches après son séjour au Wekumundo. Un truc que tous les fans attendaient de fou et qui avait été teasé depuis des lustres. Rappelez-vous de ce passage où il découvre le labo secret de Zayel après l'avoir vaincu. On se demandait tous ce qui allait ressortir de ça et au final, ce sont les corps de certains Arrancars que Mayuri a pu ramener à la vie pour en faire ses soldats. Et franchement, est-ce que c'est pas trop stylé? Le mec débarque avec ses propres zombies et tu vois qu'il en a rien à foutre. Il en a fait ses pantins sans vergogne. En plus, ils sont bien mieux que ceux de Giselle qui deviennent plus ou moins des coquilles vides, même si c'est sûr que c'est pas les Arrancars les plus marquants. Mais en tant qu'outil pour Mayuri, je trouve ça à la fois stylé, drôle et cruel.
3 adjectifs qui définissent bien le meilleur perso de Bleach. Perso, mon préféré dans l'histoire, c'est Charlotte. Déjà parce que son combat avec Yumi Chika est trop drôle, mais aussi parce qu'il défonce Bambietta Zombie sans forcer avec son sérop de l'amour. Et en plus, dans l'animé, on l'entend prononcer le nom à rallonge qu'il donne à cette attaque. Ça, c'est le genre de mini-rajout qui fait plaisir quand on apprécie le perso et son caractère de gros taré. Mais faut bien avouer que Bambi paraît beaucoup plus faible en tant que zombie, ça c'est clair et net. Ensuite, il y a aussi l'histoire comme quoi de nombreux soldats de la 11e ont été zombifiés, ce qui attriste Yumi Chika qui ne souhaite pas les attaquer. Une réaction qui surprend un peu Mayuri. Pour le capitaine, c'est étonnant qu'un membre de la 11e agisse de la sorte. Surtout que si Yamaji était toujours là, il serait le premier à ordonner l'assaut sur ses camarades zombifiés. Encore une fois, je suis bien content que ce dialogue ait été conservé, puisqu'il insiste aussi sur le côté marginal de Mayuri, qui en évoquant les paroles de Yamaji parle de lui en disant « votre capitaine commandant », comme s'il ne se considérait pas lui-même comme un soldat du Gotei. Et ça s'entend puisqu'en réalité Mayuri a rejoint les rangs des Shinigami sous la tutelle de Kisuke, et il n'a jamais montré quelconque admiration ou respect envers l'ancien capitaine commandant, ou envers le système en place. Au contraire, on sait justement qu'il n'est pas là par noblesse ou par désir de justice, et c'est ce qui rend son implication dans cet arc vraiment intéressante, surtout quand on sait qu'il sera malgré tout un des éléments les plus salvateurs du Gotei. L'épisode finit sur le reveal d'Itsugaya Zombie, et faut avouer que cette nouvelle fait quand même un choc, puisqu'à ce moment précis, il ne semble y avoir aucun moyen d'inverser le processus, et on se demande si le jeune prodige va pouvoir s'en sortir. Enfin bon, on verra ça plus tard, puis il faut aussi parler d'un autre truc qui m'a étonné dans l'épisode, la scène avec Komamura et Iba. Ça c'était un rajout de l'animé et je me demande un peu pourquoi ils ont fait ça, puisque vous savez que ces deux persos n'ont normalement plus aucun impact dans cette histoire. Alors est-ce que c'était juste pour les montrer au pif? Est-ce qu'ils vont jouer un rôle dans l'animé? Ça j'en sais rien, mais vu que c'est pas dans le manga, ce serait bizarre qu'ils ajoutent ça pour que ça ait pas d'impact ensuite. Et pour terminer cette vidéo, faut que j'évoque cette petite polémique issue de Twitter, encore une fois, vous vous en doutez, cet entre de fous furieux et d'esprits perdus en quête de reconnaissance. Parce que ouais, apparemment des gens iraient jusqu'à menacer personnellement les membres du staff qui bossent sur l'animé, sous prétexte qu'ils trouvent celui-ci pas à la hauteur du manga. Et je trouve ça vraiment chaud d'en arriver là, étant donné qu'en plus d'être un comportement de bâtard, ça amène encore une fois une mauvaise image de la communauté. Bien sûr, c'est encore des minorités qui font ça, comme d'habitude, mais comme on dit, il suffit d'une pomme pourrie pour contaminer le panier, ou un truc comme ça. Sans parler du fait que via ces réseaux de morts, le moindre truc prend des proportions de fou, et t'as des dizaines d'experts qui sortent de nulle part pour dire de la merde et mettre de l'huile sur le feu. Et au final, t'as certains animateurs qui se plaignent de ces menaces, qui à terme pourraient les dégoûter au point de quitter le projet, ce qui est quand même un truc de malade quand on y pense. Tout ça à cause de personnes qui n'y connaissent rien et qui n'ont aucun remords à insulter des gens qui connaissent pas, et qui font de leur mieux malgré les contraintes de ouf qu'on retrouve dans le monde de l'animation japonaise. Donc ouais, encore des histoires de débiles que j'aurais même pas mentionnées en temps normal car c'est malheureusement commun, mais en sachant que certains membres du staff s'en plaignent publiquement, je me dis qu'il fallait en parler. Et si jamais par malheur vous vous servez de Twitter, je vous invite à apporter un peu de soutien. Il y a même un hashtag qui a été mis en place exprès pour ça, et en vrai ça fait toujours plaisir. D'ailleurs ceux qui me follow sur Twitter ont dû remarquer que je postais quasiment plus rien, et ça va sûrement rester comme ça parce que je dois bien admettre que c'est vraiment pas mon délire, surtout ces derniers temps où c'est clairement devenu la course aux stats. Sans parler des comptes qui payent carrément pour gagner en visibilité. No offense les gars mais ça me fume. Enfin bref, chacun fait ce qu'il veut, et pour revenir sur la polémique, on sait même pas si parmi les harceleurs il y a des Français en plus. Soyons clairs, pour le coup on parle des fans à travers le globe et c'est pas les fans français en particulier qui sont responsables, faut le dire. Mais il n'empêche que c'est quand même désolant et j'espère que ça aura pas de répercussions. Enfin bon, quoi qu'il en soit, avec ça j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire sur cet épisode, et j'espère que cette petite review vous aura plu. On se rapproche de la fin de cette partie 2 et j'attends tout particulièrement les 3 derniers épisodes qui vont adapter les combats de la Division 0, et qui sans mauvais jeu de mots risquent de faire couler beaucoup d'encre, pas forcément pour les bonnes raisons. Mais d'ici là, je vous remercie encore une fois pour le visionnage de cette vidéo, et en attendant la suite, moi c'est là-dessus que je vous dis vive Bleach, et à la prochaine tout simplement.